Un objet, c'est un exemplaire de la classe. On l'appelle aussi instance de classe. Toutes les voitures ont une couleur, c'est ce que nous avions défini au niveau de la classe. Mais je peux m'intéresser à un exemplaire particulier qui est bleu et un autre qui est rouge. Pour créer un nouvel objet, pour créer une nouvelle instance, on dit instancier la classe. On fait appel au mot-clé new, suivi du type de la classe à instancier, comme par exemple voiture, et des parenthèses qui peuvent être vides ou pas, mais pour le moment, nous allons les laisser vides. Alors lorsque vous faites appel au mot-clé new, vous allez inscrire dans la mémoire cet objet, qui prendra une place sans aucun doute plus grande qu'un simple integer, ou qu'un simple char, ou même qu'une variable. Car l'automobile vient avec son propre jeu de propriétés, le nombre de portes. Est-ce que c'est une voiture automatique? Donc faire appel au mot-clé new va mettre l'objet en mémoire aux côtés des autres valeurs et variables déjà présentes. En général, lorsque l'on crée un objet, c'est pour en faire quelque chose. Aussi, dans la plupart des cas, l'objet nouvellement créé sera affecté à une variable. Le type de la variable n'étant bien sûr plus int ou char ou string, mais ici, voiture. Là encore, comme toute variable, vous pouvez vous l'imaginer comme une boîte qui sert de contenant. La boîte ayant l'information du type de contenu, ici, non plus un int ou un char, mais une voiture. Cependant, contrairement à une variable de type int ou char ou booléenne, cette boîte ne va pas contenir la valeur réelle, mais dans le cas d'un objet, va contenir uniquement la référence à cet objet. C'est une étiquette qui indique où se trouve l'objet en mémoire. Il faut donc bien séparer l'instanciation de l'objet, new voiture, qui va créer l'objet et le mettre en mémoire, et l'association de cet objet à une variable qui va référencer l'emplacement de cet objet en mémoire. On parle de pointeur, et ceci est très similaire à ce que l'on trouve dans d'autres langages. Alors revenons à notre environnement de développement. Je vais simplement conserver les trois premières propriétés, la quatrième n'étant pas tellement significative, le nombre de portes, le fait que la voiture soit automatique ou pas, et la couleur de la voiture. Et je vais retourner dans Hello World. À tout moment, dans mon bloc d'instructions, ici après public static void main, je peux instancier une voiture en écrivant new voiture, avec des parenthèses. Encore une fois, le fait d'écrire new voiture va simplement créer un objet dans la mémoire. Cet objet aura des propriétés qui bénéficieront de valeurs par défaut. Encore une fois, le nombre de portes sera de 5, il s'agira d'une voiture manuelle, seule la couleur aura réellement une valeur indéfinie. Pour affecter cet objet à une variable, je vais écrire voiture. Voiture de Michel égale new voiture. Donc la référence de l'objet tout à l'heure va être stockée dans la variable voiture de Michel.